628 Trémont, 6 de 8, 3 morts. Non, c'est la routine. On voit ça tous les jours, pas vrai? Un mec, c'est quoi son nom? J'en sais rien. Ah, on s'en fout de son nom. L'enfoiré. Il a tué sa femme et son gosse et il a bouffé son canon. Il s'est collé le flingue dans la bouche, il s'est explosé le crâne. Il avait pas de pièce d'identité, aucun papier. Encore un de ces putains de clandés. Hey, on est de Channel 10 et vous êtes dans le champ, vous pouvez avancer un peu? Pour 10 $, ça marche. Merci. T'es prête? Oui, prête. 2 minutes. J'ai quelques plans d'exposition. On n'aura pas assez de gros plans pour décrocher un Emmy. J'en mets les Emmy Awards, je me contenterai d'avoir mon chèque. Bienvenue au club. Regarde-moi ce mec. Non mais... Il s'envoie un sandwich pendant que ses copains chargent un cadavre. C'est bon, je suis prête. Ça va là? Déjà? Super, Au pire, je me décale. tu peux y aller. Elle est en vie? Attends, je l'ausculte. Brie Reno, je vous parle en direct de la petite ville de Homestead où une tragédie vient à peine de frapper une famille d'immigrants. Un individu non identifié a tiré sur sa femme et son fils de 16 ans, les tuant tous les deux avant de se suicider en retournant l'arme contre lui. Qu'est-ce qui se passe? Nom de Dieu, Quoi? Besoin de quelque chose? j'arrive pas à le croire. Quoi, y a un problème avec la caméra? Répare-la! Dingue, elle bouge encore. Oh, c'est pas vrai, Brody, je suis en plein milieu d'un reportage. Quoi? Nom de... C'est pas vrai. Va chercher de l'aide! Je croyais qu'il les avait tués. Et moi aussi, je croyais. Pas le choix! Et j'en sais plus rien, elle bouge sur son brancard. Bouge-toi de là, bouge-toi. Besoin de renfort aussi. Lâchez-le! Est-ce que ça va? Bordel! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bouge pas, bouge pas. L'être bouge aussi! Ils sont en train de se... Elle vient de nous! Appelez des renforts! Descendez-le! On a récupéré presque tout ce qu'on a trouvé à la télé, sur le net, dans les blogs. Tous les commentaires et les images sur les 3 premiers jours. Il n'y avait rien d'utile. Voilà tout ce que nous apprenaient les médias. Personne n'est encore à même d'expliquer l'origine du chaos qui règne en ce moment sur la ville. C'est un virus! On ne peut pas parler d'épidémie si vous évoquez D'un l'éventualité d'une gigantesque épidémie. canular. Je suis assez vieux pour me rappeler la guerre des mondes d'Orson Welles, le plus grand canular jamais orchestré. Et à l'époque, nous n'avions que la radio. Aujourd'hui, nous avons l'information continue. Les informations dont nous disposons à l'heure actuelle ne sont pas suffisantes pour nous éclairer sur les Les événements. gens sont prêts à croire n'importe quoi. On a fait un film. Celui que je vais vous montrer. En fait, c'est Jason qui a voulu le faire. Comme ce caméraman de Channel 10, il voulait le mettre en ligne pour que les gens, vous, puissiez connaître la vérité. Le film a été tourné avec un Panasonic HDX 900 et un HVX 200. J'ai fait tout le montage sur le portable de Jason. J'ai ajouté un peu de musique pour les effets, en espérant vous faire peur. Parce que, en plus de vous dire la vérité, j'espère vraiment vous faire peur. Pour que peut-être, vous ouvriez les yeux. Que peut-être, vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que nous. Enfin, voilà le film. La mort de la mort de Jason Creed. Non, coupez! 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 C'est pas vrai. Combien de fois je vais devoir te le dire? Les morts, ça bouge pas si vite. T'es un cadavre, bordel. Si tu cours à cette vitesse, tes chevilles vont se disloquer. Elle court vite, je dois courir vite, sinon comment je la coince? Tu es censé la rattraper plus tard. On est au début du film, là. Alors si tu la chopes maintenant, c'est fini. Tout ce que tu dois faire, c'est attraper sa robe. Pour montrer mes seins, c'est ça? Ça n'arrivera pas. C'est vrai, je voudrais bien qu'on m'explique pourquoi les gonzesses dans les films d'horreur doivent se fouler les chevilles et casser leurs talons. Ah, c'est du grand n'importe quoi. Et pourquoi il faut toujours qu'on déchire nos robes? Justement, j'ai hâte qu'on en arrive là. Souris, connard. J'aurais dû rester garagiste.
s'est décollé. Faut nous la paix. Évidemment, là, tu t'en rends compte, parce que ton plan est trop serré. Il est seulement censé passer dans le plan en courant. Non, pas en courant. En se traînant. Le scénario dit, la momie se traîne dans le champ et s'arrête. Pendant une seconde. Pendant une seconde. Tu vas me dire qu'en une seconde, tu t'en rends compte? La caméra le voit. Et si la caméra le voit, le public le voit. Mais quel public, du con? Il y a toujours un public pour le gore. Mais le gore crédible. Seulement qui va croire à une momie si son maquillage est décollé? Personne croit aux momies de toute façon. Alors le petit génie, il fait un plan large, peut-être que la momie fera illusion. Je sais ce que je veux, Tony. Je sais ce que je fais. Eh, c'est sûr, tu sais tout. D'ailleurs, on a quoi? Au moins 4 jours dans la vue sur un tournage de 3 jours. C'est génial. Tout ce qu'on fait sera même pas crédité en plus. Vous serez tous au générique. C'est pour mon cursus que ce sera pas crédité. Laissez-moi m'occuper de ça. On a la prise ou pas? Non, on n'en branle pas une. 5 points pour chacun de vous. Ça, je m'y engage. Monsieur Creed est inspiré. Moi, je veux seulement faire un film effrayant. Et c'est exactement ce que vous Jason faites. a toujours voulu réaliser des documentaires. Jason, s'il vous plaît. Mais pour son projet de fin d'études, il a décidé de faire un film d'horreur. Un groupe de survivants C'est ça qu'il tournait la première nuit. tente d'échapper à une momie, La nuit libérée par des inconscients. où tout a changé. Avec une satire sociale sous-jacente. Jason, tu m'accordes une minute? J'ai envie d'aller faire pipi. Merde. Jason, Quoi? faut que je pisse aussi. Oh, c'est pas vrai. Tout se barre en couille maintenant. Eh les gars, y a un truc aux infos, c'est un peu... Enfin, c'est... Vous devriez venir voir. Nous avons encore peine à croire ce que nous vous annonçons ici, mais les faits semblent se confirmer. 2 agences de presse de 2 comtés différents de notre région ont relaté des histoires de personnes décédées revenant à la vie. Le premier cas a été signalé à Somerset. L'homme mort a été identifié comme un individu blanc de 50 ans. Il avait été tué la veille lors d'une fusillade et s'est assis brusquement sur la table d'autopsie, attaquant le médecin légiste de Somerset. C'est des conneries. Merde, Tony, c'est aux infos, alors écoute. Les infos, c'est toujours... Toujours tout pour chercher le sensationnel. Tout ça, c'est pour vendre de la lessive. Et le lendemain, ils font leurs excuses. Oh, pardon, on s'est trompé. Franchement, qui peut croire une connerie pareille? Des morts. En voici un autre. Les dépêches se multiplient. Un cadavre s'est apparemment relevé à l'hôpital Hope Memorial. On en est à 6 rapports différents. 6, ça fait quand même beaucoup, 6 erreurs. On entend ce genre de trucs tous les jours. On a des tornades parce que la planète se réchauffe trop. On a des terroristes qui veulent foutre des bombes dans la Maison Blanche ou chez nous. Ou des malades qui glissent des bactéries dans ta flotte ou ta boîte aux lettres. Et on a aussi le concours de Reader Digest. Bonne nouvelle, vous avez gagné 1 million. Mauvaise nouvelle, vous vous réveillerez mort demain. Si on est prêt à croire ce qu'il raconte. Le problème, ce n'est pas qu'on puisse se réveiller mort. Non, le problème, c'est que les morts puissent se réveiller. Chut, écoutez. C'est quoi ça? C'était quoi? Il s'agit d'une simple farce d'Halloween, d'une espèce de canular, alors de très nombreuses personnes sont impliquées. Et Je cela me barre. comprend des notables, Si je dois me réveiller mort, je préfère être dans ma chambre. des infirmières, bref, des personnes peu habituées à ce Vous genre pouvez tous venir. Elliot a l'adresse, il sait où c'est. Ouais, super baraque. C'est cosy, grand comme la moitié de Philadelphie. Ouais, c'est une vraie forteresse. J'ai du mal à entrer sans Bristol. Désolé Jason, pour ton film, j'ai pas envie de te planter, mais je préfère me tirer d'ici. Dans une chambre froide de l'université, nous avions un cadavre. Mais je vous l'ai dit, vous êtes tous les bienvenus. Et nous avons régulièrement Je suis sérieux, besoin vous êtes de invités. corps. Et tard dans l'après-midi, le cadavre s'est mis à bouger. Je viens. Il n'avait plus de constante, mais il a tout de même ouvert les yeux. Quelqu'un d'autre? Il faut croire que non. Mais comment est-ce possible? L'homme ne devait pas être mort? Non seulement il était mort, mais aussi partiellement disséqué. Salut les gars! C'est un qui avait donné son corps à la science et disséqué pour le Bon alors, Et bien que son thorax nous on fait quoi? ouvert, le cadavre s'est mis à bouger. Mais comment pouvez-vous expliquer que En ce... tant qu'homme de science, je n'ai pas... Moi, je sais ce que je vais faire. On a l'impression Je vais retourner au dortoir rejoindre Deb. Je sais pas ce qui se passe, mais je veux pas qu'elle reste seule. comme par miracle, transmettre des impulsions électriques suffisamment fortes pour animer le peu de tissu et de muscles qui restaient à ce cadavre. Bon. Alors, ici, c'est le dortoir des filles. Oh nom de Dieu.
Ça fait 25 minutes qu'on a entendu les infos. Et on dirait que tout le monde est déjà parti. Oh. Qui est là? Qu'est-ce que tu fous ici, toi? Et vous, qu'est-ce que vous foutez là? Je suis venu piquer des trucs. Mais toi... Qu'est-ce qu'un type avec une caméra vient fabriquer dans le dortoir des filles, hein? Sécurité! Oh la vache. Waouh. Merde. Oh, ok. Ça y est, c'est la chambre de Debra. Oh, arrête, ça va, Jeff, c'est moi. Tu m'as fichu une de ces trouilles. Tu tournes toujours? Tu filmes quoi? Rien, je... Il ne peut pas s'agir d'un simple canular. Nous avons des dépêches qui arrivent de Denver. Oh mon Dieu. Nous sommes à présent à même de vous montrer ce qui J'ai eu tellement peur. Tout va bien maintenant. Nous avons récupéré des images tournées par un caméraman de Channel 10. Ça fait au moins 1 heure que j'essaie d'appeler chez moi. La violence. C'est le premier reportage qui nous apporte la preuve que des personnes mortes ou que l'on croyait mortes sont revenues à la vie. Merde, c'est toujours pareil. Ça ne répond pas. Il faut que je sorte. Je suis en train de tout Jason. rater. Quoi? Ça ne répond toujours pas chez moi. Ma mère, mon père, Billy. Ils devraient pourtant être là. Ils sont peut-être au chalet. Les lignes sont saturées. Tes parents ont aussi sûrement du mal à te joindre. Tout le monde en parlait aux infos, sur le web. Mais personne ne savait vraiment ce qui se passait. Je vais partir d'ici. Jay, je veux rentrer chez moi. Je crois que c'est ça qui a causé la panique. Le fait de ne pas savoir la vérité. On a l'impression que c'est la guerre, mais on sait pas contre qui. Si ce qui se passe est la vérité et pas un canular, alors la portée de l'événement est terrifiante. Tous mes amis sont partis avant même qu'on puisse se dire au revoir. C'est bizarre. On passe tellement de temps à en vouloir à ses parents, à se séparer d'eux, à construire sa propre vie. Et pourtant, au premier problème, le seul endroit où on veut aller, c'est chez eux. Nous ne pouvons que rester sans voix devant. On est dans le camping-car de Mary. On essaie de se serrer les coudes. Pourquoi tu fais ça, Jason? J'en sais rien, si on voit un truc vraiment important, je veux le filmer, c'est tout. Bon, alors quand ce sera votre tour, dites votre nom. Oh, c'est débile. Mary Dexter. Et qu'est-ce que tu fais là, Mary? Je rentre chez moi. J'essaie en tout cas. Tu veux bien ne pas me filmer quand je conduis, s'il te plaît? Je me concentre. Dis-moi ton nom. Jason, si tu connais pas encore mon nom, alors vire tes fringues de mon placard, sois gentil. Allez, ma puce, c'est pour l'histoire. Debra Moyna Anne. Et je voudrais juste rentrer chez moi, c'est tout. Comme Mary. Et je me demande pourquoi mon copain a une caméra presque greffée au visage. Scranton. Ok, Scranton, Pennsylvanie. C'est de là que je viens. Mes parents y habitent. Avec mon petit frère. Et tu arrives d'où? De la fac. On est tous à Pitt, ensemble. L'université de Pittsburgh. Pourquoi on est sur la route? Nom de Dieu. Ah ouais, nom de Dieu, Jason, fous-nous la paix. Vous voyez ce gars-là? Il veut pas dire son nom. Alors je vais vous le dire, c'est Tony Ravello. Il vient de... d'où déjà? Brooklyn ou du Bronx? Le Queens. Et il fait des maquillages qui se décollent. Je passe un diplôme de réalisateur, comme toi. Je devais même pas faire les maquillages. Non, c'est moi qui devais les faire. Désolé, mon chéri. Tu sais ce qui se passe quand on bosse tous les deux. C'est clair. Qu'est-ce qu'on fait sur la route? On voudrait tous quitter Dodge pour l'instant. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Jason? Non, ce qui compte, c'est pas ce que je veux que tu dises, c'est ce que toi tu veux dire. Alors, pourquoi est-ce qu'on veut tous quitter Dodge à ce point-là? À cause de ce truc complètement dingue qui se passe. Ouais, c'est dingue. Où est-ce que tu vas, Tony? Nulle part. J'ai nulle part où aller.
Alors je vais rester avec toi jusqu'à ce que je ne supporte plus tes conneries. Ça y est? Le département de la sécurité du territoire a décidé de déclarer une alerte au niveau orange un peu plus tôt dans la soirée, bien que rien ne nous laisse croire qu'il y ait eu une menace terroriste. Vous avez raison. Nous ne pensons pas qu'il s'agisse d'un acte terroriste. Nous pensons qu'il s'agit de phénomènes isolés, sans aucun rapport entre eux. Et nous sommes persuadés que tout reviendra vite à la normale. Vous voyez? Ils essaient déjà de minimiser les Le choses. Centre de contrôle des maladies pense que tout cela pourrait être dû à une souche virale encore inconnue qui causerait une espèce de psychose de masse. Une psychose? Mais qui va croire ça? Tous les cinglés? Le président continue de surveiller la situation depuis son ranch et il demande aux Américains de rester vigilants. Dis qui tu es, Elliot. Tu viens de le dire, je m'appelle Elliot. Dis-nous en plus. Elliot Stone, Harrisburg, Pennsylvanie. Et en fait, je suis avec vous dans ce camping-car parce que, je sais pas, je voudrais rentrer chez moi aussi. C'est sur le chemin, alors j'espère que vous aurez la gentillesse de me déposer. On dirait que tout le monde veut rentrer. Je sais ce que tu cherches à faire, Jason. J'ai saisi. Gordo Tarzan, Danville, Pennsylvanie. Tracy Thurman. On est ensemble. Pour la vie. Oui, on verra ça. C'est quoi ça? Oh, ça, c'est ma caméra. Un petit sourire. Thurman et Tarzan. Oh, tu m'embrasses? Oh, et je viens de Southampton. C'est au Texas. Fais pas chier les Texans. Oh la vache. Vous avez vu ça? Bordel. Il faisait au moins du 200. Professeur? Ah, enfin c'est à mon tour, je me sentais négligé. C'est parce que vous êtes... Un peu trop loin, je sais. En dernière classe. Assis sur les toilettes avec tout un tas de linge sale. Andrew Maxwell, professeur honoraire. Je n'ai rien à faire ni aucune destination. Et je ne suis avec personne. Comme Monsieur Ravello, je profite simplement du voyage. Je suis avec personne non plus. En fait, je suis seule. Rien que moi et Saint-Christophe. On aura tous besoin de le prier avant la fin de la nuit. Oh, mon Dieu, regardez! On passera jamais. Fais demi-tour. On retourne au campus. Regardez! C'est un flic. Il est de la police d'État. Comment tu le sais? À cause de son chapeau. Ils ont des chapeaux ridicules. Il a l'air blessé. Il est brûlé de partout. Il est pas brûlé. Il est carrément carbonisé, oui. Il devrait pas marcher. Merde! Il est mort! Nom de Dieu! Oh, c'est pas vrai! Je pense pas qu'il veuille seulement la carte grise! Roule! Roule! Oh merde! Putain! La vache! Attendez! C'est quoi ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on fait? Quelle heure il est? Presque 3 heures. On devrait se garer. Comment tu te sens? Mary? Comment tu te sens après ce qui s'est passé? Comment tu crois que je me sens? Ils étaient déjà morts, d'accord? Tu n'as rien fait de mal. Non, à moins d'être Jésus-Christ, on se relève pas une fois qu'on est cané. Toi, tu la fermes. On a peut-être tué 3 personnes là-bas. 3 personnes bien vivantes, comme nous. On n'a tué personne. Je les ai tués. Je les ai tués. Je suis désolée. On s'est arrêté quelque part, au bord de la route. Dieu seul sait où. Tu veux que j'aille lui parler? Non, je ne crois pas. Laisse-lui un petit peu de temps. Je vais être à court.
J'ai besoin de trouver un caviste avant qu'ils se décident tous à fermer pour de bon. Voilà qui est une pensée atroce. Un monde où un honnête homme ne peut plus s'offrir de bourbon. Oh non! Mary! Quelqu'un savait qu'elle avait un flingue? Pourquoi elle a fait ça? Sûrement à cause de ce qui s'est passé. Tous ces gens-là sur la route. C'est notre faute. On a paniqué, on a monté tout ça en... Oh quoi? On a monté tout ça en épingle. On a tous flippé pour rien. Tout ça, c'est seulement des conneries. Si tu continues à dire que c'est des conneries, quelqu'un d'autre va se tuer. T'as entendu la télé? Mary a entendu la télé? On aurait tous dû rester à la fac au lieu de prendre la route comme ça et de prendre de pauvres gens pour des putains de quilles. Elle est vivante. Quoi? Je sens son pouls. Mary? Appuie! Appuie! Tout le monde a l'air d'être parti. Ouais, à toute vitesse. C'est un hôpital. Je vois pas où l'amener sinon. C'est pas parce qu'on voit personne qu'il y a personne. Il se planque peut-être? Ouais, parce qu'ils pensent qu'on est mort. Eh oh, on n'est pas mort! Ta gueule, Tony! Attendez, attendez, où on va? Cherchez un tubib, nous on cherche les urgences. Eh oh! Y'a quelqu'un? Attendez, j'ai entendu quelque chose. C'est par là, venez. C'est que la radio. Ohé! Y a quelqu'un? Quoi? C'est le chaos. C'est le chaos total. C'est forcément pas une erreur. Ici, c'est un hôpital et il n'y a personne. Si c'est vraiment réel, qu'est-ce qui va se passer pour Mary? Si jamais elle... Si elle meurt... Ça ne sert à rien de se tourner les pouces. Merde, j'ai plus de batterie. Allons chercher quelqu'un. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, putain, merde! Hé oh! Hé! J'ai trouvé ça dans une des autres chambres. Comment tu t'appelles? Dis-le. Deb, s'il te plaît. Dis-le. Fous-moi la paix. Jason Creed. Tu vois ce que ça fait d'avoir une caméra braquée sur toi? D'avoir à répondre à des questions à la con pendant que les gens crèvent autour de toi? Tu vois ce que ça fait? Deb, pose la caméra et dis-moi ce qui s'est passé. T'as tout manqué. Si ça n'a pas eu lieu devant la caméra, alors c'est que ça n'a pas eu vraiment lieu, hein? Il y avait un patient dans une des autres pièces. Joli garçon. Tu vois, pas mort. Mais en fait, il l'était. Et le temps que je m'en aperçoive, il a failli m'étouffer. Et c'est Gordo qui l'a dégommé. Oh non. Est-ce que tu... Il t'a... Fait mal? Non. Mais qui a crié? Moi? Tu veux que je le refasse? Pour la caméra? Pour l'histoire? Ça suffit, Deb. J'ai tué un autre mec. J'ai buté 3 mecs et une femme dans la dernière demi-heure. Ça vous est venu facilement?
Je me rappelle la guerre. Quand c'est la guerre, tu es à l'air facile. En particulier quand ce n'est pas vous qui tirez. Il y aura toujours des types comme vous qui voudront des documents, qui voudront tourner une espèce de journal. Moi? C'est vous qui m'avez mis une caméra entre les mains. C'est vous qui m'avez donné envie de faire ça. Pas ça. Ça, c'est un journal de la cruauté. Pendant la guerre, quand on identifie l'ennemi comme tel ou tel fils de pute, alors la cruauté peut même se justifier. Oh mon Dieu! Mon Dieu! Regardez Mary! Elle est morte. Elle se transforme. Non, cette fois, c'est trop. Je suis pas sûr. Donnez-le-moi. Vous n'y arriverez pas. Donnez-le-moi. Oh merde. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Vous bégayez, monsieur Creed. N'essayez pas de parler. Tournez, c'est tout. Tournez votre film. Allez-y, tournez tant que votre disque dur n'est pas plein. Tant qu'il reste de la batterie. Prenez ça. C'est trop facile de s'en servir. Allez, allons-nous-en d'ici. C'est intéressant de voir à quelle vitesse on comprend de quoi on est capable. Jusqu'à cette nuit-là, nos vies avaient été très prévisibles. On continuait de jouer. Arrête, Deb, t'as toujours mieux filmé que C'est moi. pour ça que j'ai arrêté. Je veux pas devenir comme toi. Il y a plus de 200 millions de caméras vidéo entre les mains des gens aujourd'hui. Les blogs et les sites dédiés aux vidéos d'internautes ont plus de 40 millions de Où peut-on trouver la vérité? L'opinion Est-ce notre publique n'est devoir plus de portée par journaliste les de continuer à présentateurs tout et les filmer? chaînes d'infos. Dans les médias, nous devons devancer l'information pour être plus Il n'y près avait des pas d'ordre de autorités. Les destruction émeutes se massive. multiplient et les autorités ne savent plus Des quoi millions faire. de personnes sont dehors, éprouvant le besoin de diffuser leur propre vision des choses. Le besoin, comme il vient de le dire. Jason avait besoin de faire ça. Je ne l'avais jamais vu dans cet état avant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans notre tête quand on voit quelque chose d'horrible? Un terrible accident sur l'autoroute. Quelque chose nous empêche de passer notre chemin. Quelque chose nous retient. Mais on ne s'arrête pas pour apporter notre aide. On s'arrête pour regarder. C'est notre premier matin depuis qu'on a pris la route. Nous sommes là pour faire nos adieux. Je ne comprends pas pourquoi il est mort. Ce n'était qu'une morsure. Comment on peut mourir avec une seule morsure? C'est peut-être un poison, un truc comme ça. C'est peut-être un virus. Ceux qui se font mordre deviennent comme eux. Non, tous ceux qui meurent deviennent comme eux. Thurman et Thorsen. Non, non, non. On va l'enterrer, pas vrai? Ça te plairait de te réveiller, toi, 6 pieds sous terre? Est-ce qu'on peut attendre? On peut attendre pour être sûr. Peut-être que ça lui arrivera pas. Je t'en prie. Je t'en prie, on peut attendre. Suite à un trop grand nombre d'appels, votre demande n'a pu aboutir. Allez les gars, il faut qu'on reparte. Je dois... Rentrer chez toi. Oui. Même si après ça, on ne sait pas ce qu'on trouvera. Ta famille s'en sortira, Deb. Ce sont des gens intelligents comme toi. Oh merde! Regarde! Pauvre Gordo. Il s'est fait caler. Le Seigneur a dit, le rocher ne vous cachera pas. L'arbre mort n'offrira nul abri. Vous pouvez dire Amen. C'est la fin du monde. Mais pour le pécheur, il n'y aura pas de fin. Seulement une mort qui refuse de mourir et un appétit qui ne sera jamais assouvi. Mettez-vous à genoux. Mettez-vous à genoux. Mettez-vous à genoux, bordel!
sur Channel 11, voici le flash info. Ce n'est que quand on a mis nos images en ligne qu'on a compris l'étendue de la catastrophe. Personne ne s'attendait à ce que ça prenne autant d'ampleur. Même bordel qu'après le passage de Katrina. Les agences gouvernementales. Et les témoins évitez d'entrer dans les grandes villes. La violence y règne. Des pillages, des tueries. Nous ne pouvons plus joindre les moindres services de police. Des villes fantômes. La plupart des gens ont fui pour sauver leur vie. Tout le monde pense que nous sommes à l'aube de l'Armageddon. Comme nous avions pris des routes de campagne, nous n'avions pas rencontré de pillards. Mais nous allions rencontrer autre chose. Quel tas de ferraille. Comment je l'ai vu, je savais qu'il tomberait en panne. Ça va aller. Ça va aller, je vais réparer. Je suis trop vieux pour ça. Ça doit être la durite d'essence. Si c'est bien ça, je peux réparer. Ah ouais? Ouais, je sais ce que je fais. Mon père travaillait au stand pour Dale. Earnhardt, le pilote? Gerber. C'est qui, Dale Gerber? On peut pas rester ici, les gars. Il faut rentrer le camping-car dans cette grange. Je vais voir s'il y a un proprio. Tu ferais peut-être mieux d'éviter au cas où il soit... Merde! Wow, stop! Je suis pas sûr qu'il soit mort. Il a pas l'air mort. Vous êtes qui? Il nous demande qui on est. Oh, génial. Notre van est en panne, on a besoin d'un coup de main. On n'a pas besoin d'une voiture, on veut réparer la nôtre. On a besoin de votre grange. Se dépêcher? Quoi? Pourquoi? Oh merde! Mon Dieu, c'est pas vrai. Ils ont dû nous suivre. Ils sont trois. Tony, combien il te reste de balles? Où il est passé? Il est où? Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi ça? Oh la vache! Je croyais que les amis c'était pacifistes. Oui, c'est bien la durite d'essence. Je vais couper juste sous la fuite et après j'aurai plus qu'à raccorder. Merci. C'est quoi ça? Les gars, c'est quoi ces cris? Un anniversaire. Où vous avez trouvé ça? C'est les images de la caméra que Dave a trouvées à l'hosto. Ah, les enfants, le clown est arrivé. N'aie pas peur, Tina. Je crois qu'elle a peur. C'est lui, le type à la chemise orange. C'est lui que j'ai vu à l'hôpital. C'est lui qui avait l'air gentil. Celui que Gordo a tué. C'est quoi ça? Hé, c'est quoi? Ils sont à l'arrière de la grange. On dirait qu'il y en a aussi à l'avant. Mais qu'est-ce qui se passe dehors? Mon Dieu! C'est pas vrai! Il y en a toute une armée! Ah! Je pense qu'on va avoir des problèmes. Dépêchez-vous. Je me dépêche. Vous avez un autre moyen de sortir? Je ne voudrais pas vous mettre la pression, mais on compte sur vous, très cher. Oh non, la porte est ouverte. Chut, j'entends quelque chose. Peut-être qu'il y en a un qui est entré. Peut-être même plusieurs. Hé, qu'est-ce qui se passe? On va bien. On va bien. J'y suis presque. J'espère, très cher, même si j'adore passer du temps avec vous. Prestige, je t'aide. C'est bon, ouvrez la porte. Ouvre, Tony, on y va.
avez vu combien il y en a? Vous avez vu? Allez. Dépêchez-vous, dépêchez-vous! Ça va aller, on n'a rien. Y a plus rien à faire pour lui, allez. Il faut nous sauter dessus. On fonce. Si rien n'est fait dans les 3 jours pour arrêter le massacre, le taux de mortalité va quadrupler. En 10 jours, il aura augmenté Avant, il y avait je ne sais pas combien de gens qui mouraient par minute. 8, 10, 20. Maintenant, il y en avait 5 fois plus, 10 fois plus, 100 fois plus. Morts, mais debout. Il n'y avait pas assez de balles pour les arrêter tous. Il nous fallait des vivres, de l'essence. Sans essence, on ne pouvait aller nulle part. Il y en a sûrement d'autres. Tu crois qu'on peut s'en tirer? Faut essayer. Sortir, faire le plein, partir, vivre. Oui, mais si on... Baissez votre arme. Qui êtes-vous? On s'en moque de qui je suis. Ce qui importe, c'est ce que j'ai. Son truc est mieux que le tien, Tony. Beaucoup mieux. Et comment? C'est un M16 semi-automatique et j'ai enlevé le cran de sûreté. Et je me demande encore si je vous mets 2 balles dans la cervelle ou une seule. Ok, je pose mon arme. Sage décision. Alors, vous êtes qui? Une équipe des informations? Non, on est étudiants à l'université de Pittsburgh. C'est des pillards de la ville. Ils sont devenus fous. Venez. Venir? Mais où? N'importe où, ce sera mieux qu'ici, non? Brouillez-vous avant qu'on se fasse canarder! Il y a toujours des polémiques sur l'immigration. Laissez-les entrer, faites-les partir, fermez les portes, balancez les clés. On est hystérique dès que les gens passent notre frontière. Mais ce n'est plus ça le problème. Le problème, c'est les créatures qui passent la frontière entre la vie et la mort. Vous faites quoi avec cette caméra? Des films de vacances. Il restera qui pour les regarder? Alors, dites-moi tout. Qu'est-ce que vous faites dans ma ville? On essaie d'aller à Scranton, mais il nous faut de l'essence. Et on a vu les pompes là-bas à la station-service. Les pompes sont vides. On a siphonné toute l'essence. On peut vous en acheter un peu? Acheter? Si ça continue comme ça, le pognon aura bientôt plus court. Et pour l'essence, ouais, je vais vous enfiler. Assez pour aller où vous voulez. Mais vous, alors? Pourquoi vous êtes resté là? Parce qu'on a le pouvoir. Pour la première fois dans nos vies, on a le pouvoir. Parce que tout le monde s'est enfui. Tous ceux qui ont le teint clair. Ils vont revenir, non? L'armée, la garde nationale. Ils vont sûrement tout remettre en ordre. La garde nationale. J'y suis, moi, dans la garde nationale. Personne va venir remettre les choses en ordre. C'est pour ça qu'on a ça. Tout ce qui a de la valeur sous un seul toit. C'est du pillage. Non, madame. C'était la seule chose à faire. Est-ce que je peux me connecter? Par là. Excusez-moi. C'est bon, laissez passer. Laissez passer. Le chef de la police de Homestead, Arthur Katz. Ces attaques ont été perpétrées par des immigrés clandestins dont on a prononcé le décès par erreur avant que les attaques n'aient lieu. Ils ne sont vraiment morts que quand les hommes les ont tués. Ils ont tout changé. Ils ont tout remonté. Je le répète, ces personnes... Les médias nous mentaient. Ou le gouvernement leur mentait. Ils voulaient nous faire croire que tout allait bien se passer. Qu'est-ce que tu fais? Je veux nous filmer. Pendant qu'on monte, je veux que tout soit couvert. Maintenant, je comprends pourquoi Jason tenait tant à mettre ses propres images en ligne. D'accord. Sur le moment, je ne comprenais pas. Juste là, on va prendre l'angle pris par ta caméra. Parfait. Laissez votre arme. Qui êtes-vous? On s'en moque de qui je suis. Ce qui importe, c'est ce que j'ai. Et après, on est venu ici? Ouais.
Ce serait pas mal d'avoir la prise de leur caméra de surveillance. C'est ce que je me suis dit. Je l'ai. Ils enregistrent toutes les caméras de sécurité. J'ai eu qu'à me servir. J'ai tout indexé. T'es un vrai génie, mon pote. Merci. T'as tout pris sur leur magnéto? Même pas. C'est un système sans fil sophistiqué. Tellement sophistiqué que j'ai pu le pirater très facilement. Magnifique, c'est génial. Qu'est-ce que vous foutez? On monte. Vous montez quoi? Ce qu'on a filmé. Quand tu as dit que tu voulais te connecter, j'ai cru que tu voulais joindre ton père ou un truc comme ça. Non, je voulais mettre nos images en ligne. Regarde. 72 000 clics. En 8 minutes. Elliot, tu peux nous laisser un moment? Oui. La caméra tourne? Oui. Si on doit avoir une conversation importante, autant qu'on l'enregistre. Si ça ne s'est pas passé pour la caméra, c'est que ça ne s'est pas passé, c'est ça? Jay, écoute-moi. Je veux rentrer chez moi, voir ma famille, c'est clair. Tout le monde ici essaye de trouver sa famille. Et toi, tu fais encore mumuse avec ton putain d'ordi. Disons qu'il n'y avait que moi qui parlais. 72 000 clics. Et ça vient du monde entier. Personne d'autre ne leur a dit la vérité. Ce qu'on raconte aux infos, c'est que des mensonges. 72 000 clics en 8 minutes, c'est incroyable. Félicitations, tu es célèbre. Mais c'est pas le but du jeu. Tu préférerais que les gens ignorent ce qui se passe vraiment. On va peut-être même sauver 1 ou 2 vies grâce à ça. 72 000 clics. D'ici 1 heure, ce sera sûrement 1 million. Et d'ici demain, qui sait? Partout dans le monde, les gens apprennent à survivre en regardant comment nous, on survit. Tu fais toujours de bonnes démonstrations. Oh mon Dieu, un texto de mon petit frère. Qu'est-ce qu'il écrit? Tout ce temps, j'ai pensé qu'ils étaient morts chez nous. Et ils sont pas là-bas. Ils ont fait du camping pendant 4 jours. On rentre à la maison, tout est ok, on espère pour toi aussi. C'était hier soir. Ils rentrent à la maison, ils vont sûrement y être avant nous. Je t'avais dit qu'ils allaient bien. Ils sont sur la route comme nous. Ils sont pas sauvés, mais ils sont encore en vie. Remballe tes affaires. Je vais voir où on en est de l'essence. Ridley, salut. On est au milieu de nulle part. Comment va Deb? Ça va. Enfin, elle s'en sort bien. Écoute, s'il te faut quoi que ce soit, genre une baraque ou crécher, enfin ce que tu veux, alors maille-toi le cul et débarque ici. On se tape une de ces bars. Salut Jay, je t'adore. Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien. En tout cas, il y a une couille. Un de mes gars était cardiaque. Il est mort. Le truc, c'est qu'on sait pas où il est. Merde. On devrait monter dans le van ici enfermé. Je vais chercher Jason. Reste là, j'y vais. Attends. Ce truc est peut-être là-dedans. Il peut être n'importe où. Et merde. Mes études supérieures ont coûté une fortune et j'arrive à me paumer dans un entrepôt. Sorti. Oh, c'était quoi ça? Putain! Mais putain!
Tu étais... Il y a un mort qui se balade, grouille-toi. Tu peux le redire? Je t'ai pas eu. Je t'ai dit, il y a un mort qui se balade, alors grouille-toi. Les créatures tuent et dévorent leurs victimes. C'est en tout cas ce qui ressort de l'autopsie de certaines victimes. Les autorités médicales de Cumberland ont conclu que dans tous les cas, les assassins mangent la chair des personnes qu'ils tuent. Nous répétons les informations que nous venons de recevoir de Cumberland dans le Maryland. Les autorités ont révélé... C'est bon. Éteignez cette télé. Attention. Tous ceux dont le cœur bat encore, n'avancez plus et levez les mains. On est... Putain. Chut, chut. Ah, bordel de merde! C'est bon, ça va. C'est la porte. Allons-y. Oh, fermez vos gueules! Je le vois là-bas! Par là, Il est là! Ici! Ramenez-vous, les gars! Ouais, par là! Putain, ici, c'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas lui. Oh! C'est pas derrière, fils de pute! Je l'ai! Non, tire pas! Les barils sont pleins d'essence. Oh merde! Il est mort! C'est fini! Ça suffit. Pas besoin de faire le plein. Scranton n'est qu'à 120 km d'ici. On aurait vraiment besoin d'armes. Et de bouffe, de conserve, de l'eau. Un peu de gloss. C'est bon, le gloss, je vous l'offre. Tout le reste, on garde. Quoi, tout? Chaque boîte de petits pois. Et si je vous disais qu'on ne s'en ira pas tant qu'on n'aura pas tout ce qu'on veut? Vous ferez quoi? Vous nous tuerez? Ouais, j'y penserai. Mais vous ne le ferez pas. C'est plus facile de nous donner ce qu'on veut. Si vous ne le faites pas, alors vous devrez nous tuer. Deb. Tu la fermes, Jet. Vous allez devoir nous tuer, parce qu'on ne partira pas tant qu'on n'aura pas tout ce qu'on veut. Ouais, ok. Faites-leur le plein. Donnez-leur ce qu'ils veulent. Servez-vous. Oh, intéressant. Venez vous servir. Ça fait assez texan. Venez vous servir. Ça le fera. Il faut se défendre. On n'a pas le choix parce que si ça continue, tout le monde va manquer de bouffe, de flotte, d'essence et les gens vont tous s'entretuer. Non. Merci, j'en ai assez de ce genre de choses. Ça, c'est mieux. Je préfère ça, si vous voulez bien. Ça me semble plus sympathique. Eh. Je crois que vous êtes comme moi. Bonne chance. Bonne chance à vous aussi. C'est quoi ça? Ça vient d'où? Ça faisait partie des dernières vidéos sur YouTube. Si quelqu'un écoute, nous, Tokyo, ça va très mal ici. Ça va très mal à Tokyo. Tokyo, vous vous rendez compte? Il y a des centaines de témoignages comme ça du monde entier. Tout le monde a accès à la technologie. Non, c'est pas vrai. Wow. Ah, ça y est, c'est revenu. D'abord, tirez dans la tête. Il y a un problème. D'abord, tirez dans la tête. C'est pas vrai. Vas-y, rebranche-le. Je viens de le charger.
Bon, alors c'est pas le téléphone, c'est le service. Ce foutu réseau doit déconner. Rien? Mais comment on peut rien avoir? C'est les antennes relais. Elles sont sûrement toutes fichues. Oh, c'est pas croyable. La technologie, c'est super, Elliot. Sauf quand ça tombe en panne. Oh, génial. Il ne se passera pas longtemps avant que plus rien ne fonctionne, très cher. Les médias traditionnels avaient disparu avec leur pouvoir et leur argent. Il ne restait plus que nous. Des blogueurs, des hackers, des mômes. Quand il y avait 3 chaînes principales, il y avait 3 mensonges. Maintenant qu'il y a 400 000 personnes, il y a 400 000 mensonges. Une tragédie qui frappe l'humanité. Nous sommes totalement forcément. Les morts sont rendus. C'est la fin du monde. Plus il y a de voix, plus il y a de versions. La vérité devient d'autant plus difficile à trouver. En fin de compte, tout ça n'est que du bruit. Le gouvernement est tout à fait capable de faire face à la crise que nous rencontrons. Les morts sont revenus à la vie. Nous sommes à Scranton. C'est la maison de Deb. Ils auraient dû arriver depuis le temps. Ils étaient en camping, c'est ça? Tu sais où? Avant, ils allaient quelque part en Virginie. En Virginie occidentale. On est simplement arrivé plus vite. Ils ont peut-être eu des embouteillages. On n'a pas eu un seul embouteillage. Il n'y a pas d'embouteillage. Et la Virginie n'est qu'à 160 bornes d'ici. Si c'est bien là qu'ils sont allés. Oui. Je vais attendre à l'intérieur. Vous devriez reprendre la route. Quoi, être laissé ici? C'est ici que j'ai grandi et maintenant c'est ici que je veux être. Vous avez tous des familles, vous devriez y aller. Allez-y. Merci de m'avoir ramené. Merci pour tout. J'essaierai de t'appeler. J'essaierai de revenir te chercher. Au revoir, Jay. T'es vraiment le roi des cons. Laisse pas attendre seul ici. Hé! Ça t'ennuie si je reste un peu avec toi, moi aussi? Non, c'est cool. Ah, moi aussi. Faut absolument que je sorte. J'en ai assez de rester dans le camping-car. J'ai envie de voir ton frangin. Il a peut-être une PlayStation. Je voudrais rencontrer votre père. Il a peut-être un bar. Il cache toujours une clé. Oh merde. Je me rappelle pas si c'est 102 ou 201. C'est sûrement connecté à un circuit simple. Où est le tableau de la maison? Dans le garage. J'y comprends rien. Ils sont là? Maman? Papa? Billy? Peut-être qu'ils ont laissé leurs affaires et qu'ils sont allés chez les voisins. Peut-être qu'il y a eu une évacuation obligatoire. Non, ils auraient pris leur voiture. Non, il y a des bus. Pour les évacuations, l'armée envoie des bus ou des... Maman! Merde. Papa! Billy! Merde. Deb! Quoi? Ils ont dû avoir un accident. C'est possible. Peut-être qu'ils sont à l'hosto. Tant que l'hôpital ressemble pas à celui qu'on a vu. Bon, mon père devait être au volant. Et ça veut dire que maman était sur le siège passager, alors... Ça, c'est forcément le sang de ma mère. Là. Et Billy devait être à l'arrière. Ça veut dire que Billy s'en est sûrement sorti. Des bras. Non, j'en suis sûre, Billy a dû s'en sortir. Deb. Quoi? Écoute-moi. Il faut que tu réalises que ça risque d'être horrible. Je sais. Oui, je le sais, je t'assure, je le sais. D'accord. C'est vrai. Allez, on entre. Venez. D'accord. Mais ne pense pas à tes parents. Ne pense pas à ton petit frère. On va rentrer et on va chercher autre chose, d'accord? Comme une de tes vieilles poupées. Oui, d'accord. Allons chercher ça. Bien. Et comment elle s'appelle? Non, comment il s'appelle? C'est un mec? Ok, ta poupée est un garçon. Oui, comme Ken, tu vois. Comme Ken et Barbie. D'accord, comme Ken. Mais c'est pas Ken. Comment il s'appelle?
Comment il s'appelle? Michel. Comme l'archange. D'accord. Alors on va entrer et on va trouver Michel. D'accord. J'ai beaucoup réfléchi pour savoir si je laisserais ces images dans le film. Et en fin de compte, j'ai décidé de vous montrer exactement ce qui s'est passé. C'est le moment de partir. Cette fois, on faisait partie intégrante de tout ça, de l'information en continu. C'est étrange, mais quand on regarde les choses, qu'on les observe à travers une lentille, qu'elles soient teintées de rose ou de gris, on devient immunisé. On devrait être affecté par ce qu'on voit, mais on ne l'est plus. Nous qui filmons. Nous aussi, on est immunisés, mithridatisés. Alors peu importe ce qui se passe autour de nous, peu importe à quel point c'est horrible, on continue comme si de rien n'était. Ce n'est qu'un autre jour, une autre mort. Ça va aller, ma puce. Ça va aller. Hey, tu veux changer de place? Je pourrais tenir la caméra un moment et toi... Laisse-le faire, Tracy. Il est exactement où il veut être. Où est-ce que vous avez appris à tirer à l'arc? À Eton. J'étais dans l'équipe de tir à l'arc. On tirait sur des pigeons d'argile, rien à voir avec ça. La vie et la mort. J'étais un assez bon tireur. Vous l'êtes toujours. Merci. C'est où chez vous, professeur? Enfin, c'était où? Portsmouth. Je viens de là-bas. C'est comme ça. C'est pas vraiment chez moi. Ça n'est qu'un endroit. Je n'ai jamais vu ni imaginé un endroit précis dont je voudrais faire mon foyer. C'est triste. Pas du tout. Disons que j'ai un esprit vagabond. Oui, le vagabond jusqu'à ce qu'il trouve une bouteille de whisky. Hélas. Où est-ce qu'on va, Elliot? Je veux rentrer chez moi. On a parlé à Ridley. Quand? À l'entrepôt quand on était sur le net. Il va bien. Ouais. Lui et Francine avaient l'air d'aller. Il nous a invités à les rejoindre. À Philadelphie. On pourrait y être avant l'aurore. Hé, regardez ça. C'est la garde nationale. Putain, c'est la garde nationale. Traitez-moi de fou, mais ils ont pas l'air morts. Vous voyez? Je vous avais dit qu'ils se pointeraient. Salut. La vache, on est content de vous voir. Hey. C'est pourquoi la caméra? On tourne un film. Ah. Intéressant.
Où vous avez eu tout ça? Des amis. C'est drôle, il y a pas mal de gens qui obtiennent des tas de choses en allant voir plein de nouveaux amis. On peut devenir amis? Tu veux éteindre la caméra? Éteins ta putain de caméra. Tout de suite. Elle est belle ta putain de garde nationale, Tony. Ils nous ont tout pris. Pas tout, ils nous ont laissé nos armes. Normal, ils ont les leurs. C'est des militaires, messieurs. Au train où va le monde, ils ont su qu'on ne survivrait pas sans flingue. Ce ne sont pas des assassins, rien que des voleurs. Au train où va le monde. Vous voyez ce que ça veut dire? À partir de maintenant, toutes les personnes qui meurent vont revenir. C'est de la folie, non? Chaque personne qui y reste, à moins de se prendre une balle dans la tête, va revenir et essayer de tuer d'autres personnes. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Pour toujours. Allumez les caméras de vos casques! Si vous voyez des vivants, sortez-les de là! Si vous voyez des morts, achevez-les! Hé! Y'a quelqu'un ici? Y'a quelqu'un? Attendez, attendez! C'est bon, rentrez! N'ouvrez pas la porte! Ne bougez pas! Ça va, monsieur? Non! Tout va bien? Non, n'entrez pas! Qu'est-ce que vous cachez là-dedans? Hein? Non, non, pitié! Y'a personne ici! Je vois rien! Ah! Ah! Oh non, fils de pute! Là-bas! Derrière toi! Espèce d'enfoiré! Non, non, pitié! Tu bloquais des morts chez toi! Non! Je vous en T'as prie, vu ne ce qui s'est tirez passé? pas! T'as vu? Ils étaient de la famille! Tuez-les! Ils étaient de la famille! Tuez-moi cet enfoiré! Non! Tirez pas! Ne tirez pas dans la tête. Tirez-lui dans le cœur. Je veux qu'il se réveille mort. Avant, c'était nous contre nous-mêmes. Aujourd'hui, c'est nous contre eux. Il avait raison. Nous contre eux. Sauf que eux, c'était nous. Je sais que c'est dans le coin. Tiens, voilà. C'est ici. Réveillez-vous, les gars. Réveillez-vous. Oh la vache, c'est immense. Dieu lui-même n'aurait pas fait mieux, s'il avait eu les moyens. Ridley a dit que c'était une forteresse. Je suis jamais allée dans une forteresse, mais en général, on y verrouille les portes, non? Il nous a dit que tout allait bien. Mais ça, c'était hier. C'est des malades de la sécurité. Il doit y avoir des moniteurs dans le coin. Les moniteurs servent à rien si personne ne regarde. Peut-être que quelqu'un nous regarde en ce moment. Bon, allez, on entre. Attendez, reculez. Reculez.
Je veux tout filmer. C'est bon, entrez. J'en ai ras-le-bol. Chaque fois qu'on entre quelque part, une personne meurt. Ou une personne est déjà morte. Et ce sera pareil où qu'on aille. Ferme la porte. Ridley? Ridley? Francine? Eh oh! Wilmot! Ridley? Alors c'est là que la fête avait lieu. Seigneur, des trésors, de vrais trésors. Oh, le conte de 2 cités. Première édition. Vous avez une idée du prix que ça coûte? Ah, c'était la meilleure des époques. C'était la pire des époques. Ridley, tu nous as foutu une trouille bleue. Oh, vous êtes venus. C'est génial. Ouais, ça c'est trop fun. C'est super que vous soyez tous là. Comment ça va, mon pote? Où est Francine? Et où sont tes parents? Dans le parc. Pourquoi la porte était ouverte? Oh, elle l'était. Non, je suis sorti, je viens de rentrer, j'ai oublié de la refermer. Je suis con. Ouais, je suis bête, vous me connaissez. Je suis con. Y'a quoi là-dedans? Une chambre de survie. Waouh, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu étais là-dedans? Je vérifiais le générateur, c'est tout. Tout va bien. Encore mieux puisque vous êtes là. Oui. Oh, c'est vraiment génial que vous soyez là. Vous devez être épuisé. Est-ce que vous voulez à manger ou à boire? Un cocktail me réjouirait. Alors le bar est juste ici. J'adorerais enlever ce corset. Quelqu'un m'aide? Vous savez ce que je voudrais? Un bon long bain chaud. On m'a choisi une salle de bain. On en a 6. Serviettes, savon, shampoing, tout ce que tu voudras. On a tout. Alors, personne n'a essayé de forcer l'entrée? Il y a personne pour essayer de faire ça. C'est plutôt isolé par ici. Le country club est plus près que les premiers voisins, mais il y a peu de gens qui s'intéressent au golf par les temps qui courent. Où sont vos affaires? Vous avez sûrement pas mal de choses. Des fringues sales, des piles de fringues sales. Eh ben, rapportez-les. Rapportez tout. Ouais. Quelque chose me dit que vous êtes là pour longtemps. Je vais au camping-car. Je viens avec toi. Je veux prendre l'autre caméra. Ouais, une seule ça suffit jamais. Tiens, prends celle-ci. Ah non, je veux pas faire ce genre de film. Je veux pas faire ce genre de film non plus, mais je peux pas réécrire le scénario. Tiens, tu verras si tu peux t'en empêcher. Je veux pas faire ça. Jason! Jason, je veux pas faire ça! Oh, Père a tué un lapin. Je croyais qu'il était là. Oh! Alors, Tony, tu filmes? Jason avait raison, t'as pas pu résister. Non, Ridley, je te filme parce que tu te conduis bizarrement avec tout ce qui se passe. Je sais, oui. Je sais ce qui se passe. Je suis un peu naze et je suis un peu saoul. C'est tout. Oublions le lapin. Ridley. Si on mangeait du faisan, Père en a tué 2 et ils doivent être dans un des grands frigos du bas. Ridley, on peut aller voir Francine cette fois. Elle est dans le parc. Avec ma famille et tous les domestiques. Oui, tu nous l'as dit. On peut aller la voir. Je crois que c'est une mauvaise idée. Pourquoi? Eh ben... Pour commencer, Père est décédé. Le premier à être mort, c'est lui. Ensuite, il a tué Mère et ils se sont fait tous les deux les serviteurs. Brannigan, Brenda, la cuisinière. J'aimais bien la cuisinière. Peut-être qu'elle a bouffé le lapin. Est-ce que quelqu'un a mangé Francine?
Est-ce que quelqu'un a mangé français? Non. Enfin... Non, pas exactement. Enfin, Brannigan l'a mordu au visage. Je crois. J'en sais rien. Tout est arrivé si vite. Je crois qu'on devrait partir. Attends, Ridley. Tu dis qu'ils sont tous morts? Ouais. Il a fallu que je les enterre. Personne d'autre à la dalle? Je les ai pas enterrés dans le jardin. J'aurais jamais touché au rosier de mer. Oh, c'est rien. Allez, venez. J'ai dû couper les mains de la cuisinière. C'est pour ça qu'il y a autant de sang. Merde. Allez, venez. On devrait vraiment s'en aller. Non, je veux voir ça. Alors? On n'y voit pas grand-chose. Je vais mettre la lumière. C'est là que je les ai mis. Il est parti. Il avait du sang sur le bras. Je me demande s'il a été mordu. Les enfants? Jason, un petit coup de main. Je tourne. Oh, Ridley, tu peux m'aider? Nom de Dieu. Nom de Dieu, il est mort. Il est mort. Putain! Jason, aide-moi, s'il te plaît. Cours! Barre-toi, Tracy! Tu vois? Je t'avais dit que les morts n'allaient pas vite. Où ils sont allés? Tracy! 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 Merde! J'arrive pas à le croire. Putain, j'arrive pas à le croire. C'est comme ton putain de film de momie. Jason, pose ta caméra à la con et aide-moi. Tu l'as eu ça, Jason? J'espère que t'es content, salopard. Coupez! Coupez! C'est pas un film, Jason, c'est vrai. J'essaie de le distraire. Coupez! 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 Fais pas chier les Texans. Tracy! Tracy!
fini, je te quitte. Garde la baraque, je prends la voiture. Merde. J'arrive pas à le croire. Elle est malade ou quoi? Où elle va comme ça? Elle va pas nous chercher du chinois. C'est pas trop grave. On a la caisse de Ridley, il y en a d'autres dans le garage, on peut se barrer. Non, mauvaise idée. Écoute, Ridley se balade toujours ici, mort ou vivant. Et en plus, on a des poissons rouges humains dans la foutue piscine. On vient de passer 2 jours sur la route. Est-ce que ça t'a plu? Non, mais... Dehors, on est leur déjeuner. Ici, on a quand même une chambre forte où on peut s'asseoir et s'amuser à la Nintendo jusqu'à ce que les choses finissent par se tasser. C'est moi. Nom de Dieu. Nom de Dieu. Où est Ridley? Tu l'as vu? Oui, il... Ce n'est plus Ridley maintenant, c'est autre chose. Elliot aussi est devenu autre chose. Quoi? C'est fini. Il est décédé dans la baignoire, avec Ridley dans ses bras. Comment vous le savez? J'ai vu à la télé, très cher. J'ai pris mon bourbon et je suis allé regarder les moniteurs. Je suis allé dans la chambre de survie et je suggère qu'on se réfugie tous là-bas pour l'instant. Ah, j'ai toujours rêvé d'être un preux chevalier. Vous êtes bourré, professeur. Oui, je le suis. Mais hélas, l'état d'ivresse, je le déplore, n'a jamais altéré ma perception des choses qui se déroulent autour de moi. Le téléphone de Tracy. Allons-y. Non, Jason. on peut pas s'enfermer dans une pièce. Ça veut dire qu'on se couperait du monde. C'est justement le but du jeu. On se coupe du monde avant que le monde nous mange tout cru. On a des armes. On peut gérer ce qui nous arrivera. Moi, je rentrerai pas là-dedans. Je vais tout rater. Non, ça suffit, Jason. Ça va, stop. J'en ai assez. Allez, viens avec nous. Mets-toi à l'abri. Reste-en là, comme moi j'essaye de le faire. Contente-toi de... Quoi? De vivre. Au moins de survivre. Survivre? Mais qui voudrait survivre dans ce monde-là? Tout ce qui reste à faire, c'est filmer. Filmer ce qui se passe pour ceux qui resteront quand ce sera fini. Je t'en prie. Je ne veux pas rentrer dans cette pièce sans toi. Très bien. Je peux pas. Ah! C'était quoi ça? Où est-ce qu'il est? Oh non! Tue-moi. Salut, je m'appelle Jason Creed et on m'a offert l'opportunité, offert la vraie chance
de capturer les images des événements dont nous avons tous été les pauvres témoins. Et je voulais vous dire, à vous tous, qui regarderez tout ça, que je vais faire de mon mieux pour illustrer la vérité avec mes amis. Il n'y aura pas de mensonges, je vais tout filmer, tout. Ce sera vrai, ce sera très cru. Et je vous assure que je ferai du mieux que je peux. Je suis vraiment content d'avoir cette opportunité et je vais pas tout foirer. Ouais. Debbie? Des bras! Des bras! Des bras? Deb? Je vais finir son film. Son film est fini. Non. Il y aura bien plus. Il doit y avoir plus. Le matin approche. Tout a l'air d'aller mieux le matin. Pas pour moi. Le matin apporte la lumière. Mais je préfère l'obscurité. C'est plus facile de se cacher dans le noir. Vous voyez, professeur, je comprends. Le matin montre ce que vous êtes vraiment, pas ce que vous croyez être. Je trouve ça assez mal phrasé, monsieur Ravello, mais c'est assez vrai. Les matins et les miroirs, ça me déprime. Les matins et les miroirs ne sont là que pour terrifier les hommes âgés. Eh, vous pouvez le redire? Je l'ai pas eu. Alors vous aussi. Regardez ça. Fermez la porte. Jason pensait pouvoir être utile. Peut-être même sauver des vies. Voilà les dernières images qu'il a téléchargées avant de mourir. 2 bons gars de la campagne qui sont allés tirer sur des cibles. Mais ce jour-là, ils avaient pris des gens morts. Simplement parce que c'était plus marrant. Il y avait une cible un peu différente des autres. Une femme, attachée par les cheveux à la branche d'un arbre. Les garçons l'avaient installée là pour le plaisir. Ils ont sorti leur calibre préféré et... Est-ce qu'on mérite d'être sauvé? À vous de me le dire.